Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, je suis là avec l'ami Ker, salut à toi mon cher Ker. Salut à tous. Là vous le voyez, c'est Ker Kent. De retour sur le canapé. Et de retour sur la chaîne, bienvenue à toi. Et donc on est très content de vous parler de la série The Witcher saison 1. La vidéo sera spoil total. Si vous ne l'avez pas vu, on a fait une vidéo sur l'épisode 1 pour vous en donner un peu un avant-goût. Mais là, on va vraiment parler de tout. On va parler de la première saison en intégralité. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Qu'est-ce qui a fait qu'on a été très content, très déçu? Évidemment, là, on va en parler. Alors, forcément, difficile de ne pas parler de la série sans parler des livres ou sans parler des jeux. Parce que, évidemment, c'est la deuxième adaptation, mais troisième œuvre autour de Geralt de Rive. Geralt. Déjà eu une série de Rive. polonaise. Une série polonaise. C'est vrai, mais qui n'était pas en France. Et du coup, eh bien, on va attaquer ça tout de suite. Juste, voilà, on le rappelle, Netflix a mis le paquet. Il y a Henry Cavill en acteur principal. Ils ont utilisé une de leurs showrunneuses, Lauren Schmidt, les plus importantes chez eux. Elle avait notamment travaillé sur toutes les séries Marvel qui étaient diffusées sur Netflix. C'est une ancienne scénariste de West Wing, une série qu'on aime beaucoup avec Ker. Donc voilà, un Netflix ou une Netflix, pour ne pas le genrer, qui a très envie de marquer les esprits avec une série et une licence importante, The Witcher. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la question que je te pose. Est-ce que ça t'a plu? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette série? Et puis après, j'y répondrai dans la deuxième partie de la vidéo. Alors mon avis, vous allez le trouver peut-être un peu paradoxal, mais peu importe. Allons-y, donc je vais d'abord parler de la série en elle-même. Je l'ai trouvé vraiment très sympa. Un peu courte, 8 épisodes, ça aurait été peut-être plus intéressant avec, on va dire, 16 épisodes par exemple, c'est le double. Mais vous allez me dire, pourquoi 16? Quand on se farcit une saison très longue et très douloureuse de Luke Cage par exemple à 16 épisodes, 8 épisodes seulement de The Witcher, c'est un peu court. La série, alors comme je l'ai dit, est très sympa, elle est très cool et c'est vraiment les mots qui ressortent le plus sur ça. Moi, très honnêtement, j'ai apprécié ce visionnage. J'ai enchaîné les épisodes avec beaucoup de plaisir. J'ai absolument pas regretté de l'avoir regardé. L'intrigue est, ma foi, fort sympathique. Le casting l'est également. On rentre bien dedans. Alors, comme je l'avais dit sur la vidéo sur le pilote, ceux qui découvrent l'univers, je trouve qu'il manque énormément d'éléments pour bien comprendre, que ce soit au niveau des timelines, mais aussi sur les différents personnages. Par exemple, c'est ce qu'on avait dit sur le premier épisode, et ça s'est vérifié après avec l'épisode de la Strige. On ne nous explique vraiment jamais ce que c'est qu'un sorceleur. Qu'est-ce que c'est qu'un signe? Pourquoi est-ce qu'il prend des élixirs? On dit c'est un mutant, c'est un mutant. Oui, bon, d'accord, professeur Xavier, c'est un mutant, mais c'est pas le même non plus. Donc, à la fin, par exemple, Geralt, on lui dit... Geralt dit il faut que j'aille à Kaer Morhen. Ouais, ok. À aucun moment on t'explique ce que c'est, mais c'est pas grave. Ceci étant dit, voilà, l'intrigue est posée, on est pris dans la série, on regarde avec un plaisir non dissimulé, et quand la série se termine, moi je me suis dit vivement la saison 2. Ceci dit, tout n'est pas parfait. Tu me rejoindras là-dessus et tu en parleras plus que moi, et je vais aller assez vite sur ce point-là. Mais je trouve que la série manque vraiment de moyens. Il y a des effets qui sont plutôt cheap, des facilités scénaristiques, et au niveau de la production, on est loin de ce que l'on peut voir dans certaines autres séries. Alors j'avais envie, et on l'a fait dans la vidéo sur l'épisode 1, on l'avait comparé à la saison 1 de Game of Thrones, mais le problème c'est que vous avez été nombreux à dire « mais c'est pas la même chose, c'est deux univers, etc. etc. » On est d'accord, ce sont deux univers, mais ce sont aussi deux premières saisons d'univers fantasy qu'on pouvait comparer. Mais alors du coup, je vais comparer avec une série qui est quand même beaucoup plus récente, qui est sortie là il y a peu de temps, qui est His Dark Materials de HBO BBC. Et la qualité de production de The Witcher par rapport à His Dark Materials, c'est très en dessous. Que ce soit dans les décors, que ce soit dans la photo, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la mise en scène, que ce soit dans le casting. Il y a énormément d'ambition dans des séries. Enfin, énormément. Il y a une ambition qui est plus grande chez His Dark Materials au niveau des acteurs. Enfin, à tous les niveaux, je trouve. Les effets spéciaux aussi. Regardez un combat d'ours dans His Dark Materials et regardez ensuite les effets spéciaux de The Witcher. C'est pas la même chose. Et si on reste juste chez Netflix, la saison 1, puisqu'on compare toujours avec les saisons 1, la saison 1 de The Crown, qui est sur Netflix, c'est quand même
un tout autre level en termes de production. C'est vraiment une très grande série en termes de production. The Crown, The Witcher n'atteindra jamais ce niveau-là. Et alors, il y a dans les commentaires qui est revenu très souvent sur notre vidéo sur le premier épisode, des gens qui ont dit « Oui, mais c'est normal, c'est une première saison ». Alors ça n'existe pas, disons-le très clairement, ça n'existe pas une chaîne qui se dit « Moi, la première saison, on va mettre 10 balles, puis si ça cartonne, eh ben, on va commencer à sortir les millions ». C'est pas vrai. Dans le format actuel où une série doit marcher tout de suite pour créer son public et ensuite pouvoir créer plus de hype sur les autres saisons, la hype la plus importante, elle est généralement sur la plupart des séries, sur la première saison. Il y a des cas exceptionnels où c'est au fil des saisons que la hype monte, The Walking Dead, Game of Thrones, etc. Mais il n'y aurait pas autant de séries Netflix qui seraient annulées au bout de 2-3 saisons si la hype montait au fil des années. Donc la production, la qualité de la saison 1 est très importante. Là, il y a plein d'éléments où ça fonctionne pas terrible. Bon, ceci étant dit, ça m'a pas gâché mon plaisir, etc. Maintenant, regardons le petit plaisir coupable du mec qui adore l'univers du sorceleur. C'est mon cas, j'ai lu les bouquins, je suis un grand fan du sorceleur et j'étais en joie totale devant l'arrivée de la série. Il y a des trucs qui font que forcément j'ai aimé. Je retrouve Geralt de Rive, alors certains vont dire Geralt, mais en français on dit Geralt. Je retrouve Jasquier, je retrouve Yen, je retrouve un personnage qui porte le même prénom que Ciri dans les livres. Je retrouve des endroits que je connais bien, etc. Donc je suis, ma foi, fort satisfait de les avoir retrouvés. Mais je me positionne maintenant d'un point de vue de vrai de lecteur, de mec qui a lu les bouquins et qui attendait beaucoup de la série. C'est hyper décevant. C'est hyper décevant, pourquoi ? Parce que la série, alors c'est une adaptation. Et c'est une adaptation libre, on l'avait dit dès la vidéo de présentation de la série, que l'adaptation soit libre en soi ne me dérange pas, qu'il y ait énormément de personnages qui changent, que énormément d'intrigues changent aussi, aucun problème. Le vrai gros souci pour moi de cette saison 1 de The Witcher, c'est outre le fait qu'elle explique mal et qu'elle introduit mal l'univers, je trouve, pour ceux qui le découvrent, c'est que tous les changements faits par rapport au bouquin n'apportent rien à la série, au contraire. Ça la dessert. Et par exemple, Yennefer est un personnage qui, ma foi, est sympathique. L'actrice Anya Chalotra joue très bien, il n'y a pas de problème. Mais comparons la Yennefer des séries avec la Yennefer des bouquins, c'est terrible, mais la Yennefer des bouquins est beaucoup plus intéressante. Et du coup, je reviens sur ce que j'avais déjà dit précédemment, mais l'origin story de Yennefer, en soi, n'apporte rien de vraiment positif à la série. Ciri, c'est pareil, je disais, il y a un personnage qui s'appelle dans la série Ciri comme dans le bouquin. Oui, parce qu'en fait, la Ciri des bouquins n'a rien à voir avec la Ciri de la série. Et malheureusement, je trouve que la Ciri de la série, ce n'est toujours pas facile à dire, est tellement loin du personnage des ouvrages de Sapkowski. Jasquier, moi j'étais content de revoir Jasquier, c'est un personnage que j'adore. Mais pareil, il est en dessous des livres. Geralt, c'est la même chose. Vilgefortz, mais quand j'ai compris que c'était lui, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas Vilgefortz. Et Cahir, pareil. Cahir, t'as un personnage dans les bouquins qui est hyper intéressant, et là, t'as juste le Kylo Ren du pauvre. C'est tristesse. Donc, en tant que mec qui aime beaucoup les livres, j'ai été déçu de choix qui ont été opérés, de tout ça. Mais, si je mets de côté cet aspect-là, la série est sympa, je regrette pas de l'avoir vue, et je regarderai la suite. Ceci étant dit, la série The Witcher aurait pu être tellement mieux. Et ça, c'est mon gros regret. Et toi ? Alors, je vais essayer qu'il n'y ait pas de redite. Parce qu'il y a des choses où je pense la même chose que toi, mais ma conclusion est un peu plus dure. Et donc, je vais faire comme toi. On va en dire que je vais prendre la série en tant que spectateur de série qui ne connaîtrait pas les bouquins. Et après, je vais m'en parler avec moi, mon rapport avec le fait que j'étais dans les livres au moment où j'ai regardé la série. La série en soi, elle est... Comme tu l'as dit, on a envie d'utiliser les termes génériques comme elle est sympathique,
elle se laisse regarder, c'est un divertissement plaisant, et en fait, j'ai pas passé un mauvais moment à regarder la série. On est diverti dans le sens où il n'y a pas de moment où on s'ennuie, il n'y a pas de temps mort. Henry Cavill a toujours cette force de savoir incarner des personnages, même s'il fait la gueule, on sent qu'il est pas content. Globalement, on a envie d'être un peu son copain, hein, ce Gérald de Rive. Donc ça donne un attachement au personnage qui est quand même présent dans cette série, et ça c'est vrai, c'est une qualité des personnages. Même Ciri, Freya Allan, qui joue donc le personnage de Ciri, elle joue un personnage qui est frêle, qui cherche un protecteur tout le long de l'épisode, où on ne sait pas ce qui va lui arriver. Et donc on a un vrai, enfin je trouve que cette série crée un vrai attachement au personnage. Et au fond, c'est toujours ce qu'il y a de plus important. Est-ce qu'une série est rythmée? Est-ce que ces personnages sont bien là? Et la série réussit ces éléments-là, ou en tout cas le réussit plutôt bien, ces éléments qui sont vitaux. Par contre, le problème pour moi que la série a très très fort, on parlera d'adaptation après, c'est que globalement, la production en elle-même, alors qu'est-ce que j'appelle la production? C'est la qualité des décors, la qualité qui sont plutôt bons, mais la qualité des costumes, là franchement, on est sur des beaux costumes, mais qui sont utilisés comme une série Z. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis sur les costumes, mais que par contre, ils sont dans la pampa, ça fait 10 jours qu'ils font du cheval, il n'y a personne qui a un brin de poussière sur lui. Tout est propre, tout est hyper propre. Regardez les pantalons en cuir de Gérald, on a l'impression qu'ils ont été repassés hier. Enfin, c'est vraiment des erreurs de séries qui n'ont pas d'ambition, quoi. Et surtout, les monstres, la fantaisie, la magie, en gros les trucages. Là, moi j'ai trouvé ça nul, quoi. J'ai pas d'autres mots, j'ai vraiment trouvé ça. C'est pour moi, les monstres sont du niveau de Buffy contre les vampires. Et non, vraiment, c'est Buffy contre les vampires. Pas la première. Parce que le maître des vampires dans la saison 1, mais les suivants. En fait, on est sur des monstres 3D. Alors, je prends par exemple le diable du bout du monde, où il y a vraiment beaucoup de monstres qui sont vraiment cheap, quoi. Et je me disais, autant un goth, je peux le montrer à des fans, à des gens qui aiment bien juste regarder une mode série et qui s'en fichent. En fait, moi je trouve que l'heroic fantasy, il y a toujours un espèce de blocage, avec il y a plein de gens qui n'aiment pas l'heroic fantasy, mais s'il n'y a pas des trucages cheap, etc., ils arrivent à rentrer dans l'univers. Et c'était le cas dans Goth, parce qu'au final il y avait peu de magie montrée, et quand il y avait les dragons, les dragons étaient plutôt réalistes, les loups étaient plutôt réalistes, etc. Il y avait peu d'éléments vraiment de science-fiction. Là, dans The Witcher, les éléments de science-fiction qui sont présentés, on a juste l'impression que si quelqu'un qui n'est pas pris dans l'univers de The Witcher par les jeux vidéo, par les livres ou que sais-je, moi je comprends que la série, il y a une barrière, quoi, qui se disent mais c'est une série cheap, de bas niveau, je vais pas la regarder. Et il faut pas oublier la force des trailers. Les trailers qui montrent des images comme ça extrêmement cheap, il y a plein de gens qui ne connaissent pas l'univers The Witcher et qui ne le regarderont pas. La question, c'est que du coup, ils vont parler à leurs cousins, cousines qui ont regardé les jeux vidéo, qui ont regardé les bouquins, ils vont dire c'est bien. Et là, d'un seul coup, ils vont avoir des réponses de personnes qui vont avoir un a priori par rapport à l'adaptation qui va peut-être être un peu dur. Donc vraiment, la série réussit très bien des points spécifiques, mais qu'est-ce qu'elle en loupe d'autres? Et prenons des séries qui ne sont pas si loin, et des mêmes équipes de production. Umbrella Academy a des effets spéciaux qui sont plus réussis. C'est pas dithyrambique, mais qui sont plus réussis. C'est la même équipe de production. Donc on doit se demander où est l'erreur. Est-ce que c'est Netflix qui en fait s'est dit les trailers n'attirent pas suffisamment de personnes, on coupe les budgets, donc du coup la post-production qui devait durer des mois, vous me la réduisez, vous me prenez pas 10 boîtes pour faire toute la post-production, mais vous en prenez qu'une. Je ne sais pas à quel endroit le problème s'est posé, mais ça fait cheap et ça dénature vraiment les choses. C'est-à-dire que quand dans la nouvelle on décrit, et je passerai sur l'adaptation après cette phrase, mais en gros on parle d'un dragon doré magnifique qui est une des plus belles choses que les gens ont vues,
mais qu'est-ce qu'il est moche, ce dragon doré. Pas sur tous les plans. Qu'est-ce qu'il est moche. Il y a un ou deux plans quand même où il est j'ai de trouvé... dos ouais, et flou. Il y a par contre, il y a un plan où on le voit dans toute sa splendeur. Tu l'as regardé pendant l'apéro. Et au fur et à mesure de l'apéro, te paraissait de moins en moins moche. Tu parles du dragon, mais juste le plan d'avant où il tombe sous forme humaine dans le vide avec ses bras comme ça et tout, dans la brume. Je me suis dit, ah, vraiment. Non mais donc en gros voilà, peut-être qu'ils sont tombés sur le studio qui leur a fait la biche de Walking Dead et ils se sont dit ah Walking Dead c'est bien ça. Et j'en sais rien, mais là il y a vraiment eu gros plantage. Donc si je regarde une série que pour la série, en ce moment il y a The Expanse. Alors on sort de God, The Expanse. Il y a Umbrella Academy qui a eu il y a pas longtemps. Il y a Watchmen. Enfin franchement quand on regarde tout ce qu'il y a, Isaac Material. En ce moment, et d'à côté, tu compares les trucages de The Witcher, il y a vraiment un problème. Bon, bref, pas besoin de s'étendre là-dessus, vous avez compris. L'adaptation. Alors, pour moi, l'adaptation est assez beauf. Et là, pour le coup, c'est pas moyen sympa, c'est plutôt moyen médiocre, voire mauvais. Voilà, mauvais, c'est trop dur. Moyen médiocre. En fait, pourquoi je dis moyen médiocre l'adaptation en elle-même de cette série, pour moi, est une adaptation typique de télé qui a peu d'intérêt sur le matériel de base. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Le tome 1 et le tome 2, pour ceux qui ne les ont pas lus, sont des nouvelles. Donc on suit une histoire à une période, puis après on suit une autre nouvelle qui a une période qui peut être parfois séparée de jours, parfois d'années. Donc c'est des nouvelles. Ensuite, 3, 4, 5, etc., jusqu'à la fin des livres, en fait, c'est une vraie histoire. Et du coup, la série, qu'est-ce qu'elle a fait ? Les showrunners ont fait exactement ce que font... Ils ont suivi les règles de la télé actuelle. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement qu'il faut avoir 2 à 3 histoires en simultané. Regardez toutes les séries que vous avez autour de vous. Il y en a très, très, très peu qui n'ont pas comme ça 3 histoires simultanées. En ce moment, il y en a une qui marche bien, mais globalement, les séries sont très 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 rarement faites sur un autre format que ces 3 histoires simultanées. Et on parlait de Goth. Goth, il y a 12 histoires simultanées au point où d'un seul coup, Tyrion, on le voit 2 secondes, il sert un verre, il fait une blague de cul et pouf, on passe à quelqu'un d'autre. Donc en gros, il y a la problématique de... nous spectateurs qui avons un temps d'attention qui est très faible, et bah du coup on donne des choses très rapides. On donne 2 minutes dans une zone, 2 minutes avec un autre personnage, 2 minutes avec un autre, etc. Et nous, spectateurs, on a l'impression que ça bouge tout le temps. Et bah là en fait, ils ont fait la même chose. Ils ont pris du coup ces nouvelles, ces timelines différentes, et ils les ont mis juste pour pouvoir mélanger. Sauf que c'est par essence pas The Witcher. The Witcher, c'est on suit une petite équipe et on les suit tout le temps. On change pas de personnage par chapitre comme on le fait dans Game of Thrones. Et là, en fait, du coup, d'un seul coup, la série, elle commence à avoir un problème. Parce qu'elle commence à avoir un problème parce qu'il faut d'un seul coup avoir l'histoire de Geralt, il faut d'avoir un seul coup l'histoire de Ciri, il faut avoir l'histoire de Yennefer. Et de là, en fait, on commence à imaginer pourquoi il y a eu des problèmes. Ciri... plutôt que de prendre une actrice qui passe de gamine de 5 ans à 11 ans à 16 ans, en fait ils ont juste simplifié, ils ont pris une seule actrice qui est sur une espèce de timeline continue et ça dénature complètement le personnage. Dans les livres, la première rencontre entre Ciri et Geralt, elle est extrêmement touchante et Ciri elle a 5 ans. Et là, elle peut pas être recréée, elle peut pas exister. Et comme elle peut pas exister, du coup, il faut qu'il casse nouvelle après nouvelle, parce que du coup, où le ressort, c'était justement d'avoir un personnage qui était une gamine. Et donc, en fait, petit à petit, on comprend les choix qu'ils ont dû faire pour la série, mais parce qu'ils sont partis du postulat qu'il fallait suivre ces règles modernes et que c'était pas possible de faire autrement. Sauf que, magie, il y a quelques contre-exemples en ce moment de très bonnes séries. Et encore une fois, pourquoi faire l'origin story de Yennefer ? Parce que du coup, on ferait quoi ? On ferait que quelques aventures de Yennefer, un personnage dont on ne sait rien. Geralt, c'est déjà un peu le cas. Donc en gros, on a vraiment une production qui a pris l'œuvre et qui l'a mis dans la mécanique de création des séries habituelles et qui du coup s'en foutait un peu, ou en tout cas l'a fait sans trop de remords, en tout cas on n'en voit pas à l'image, de casser, changer le discours. Et j'ai envie de dire après que il y ait
des personnages qui soient pas dans certains des moments. Triss, pourquoi Triss pas avec la strige. Oui. Et ça apporte quoi? Je parlais de quoi? Triss avec la strige, ça apporte quoi? Ouais, personnage qui n'était pas dans les livres. C'est juste un clin d'œil pour les fans, mais dans les faits, du coup, la vraie introduction de Triss. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont besoin de Triss pour plus tard, et ils ont décidé qu'on ne suivrait pas juste Gérald qui avait une seule aventure. Bref, et donc tout ça pour dire que ça sert à rien, une fois que je vous ai un peu dit ce que j'en pensais, ça sert à rien que je rentre dans les détails de dire voilà, il y a tel épisode, ils ont dénaturé, il y avait vraiment de la force émotionnelle à avoir fait tel choix dans les livres, il n'est pas là, mais parce qu'il n'est pas là, parce qu'en fait, il ne pouvait pas avoir le personnage à ce moment-là, ni ce personnage à cet âge-là, etc. Et donc en soi, ce choix-là, moi je le trouve pas bon. Ce choix de s'être dit, je fais comme toutes les autres séries, je prends 3 histoires en même temps. Il est pas bon sur The Witcher, et peut-être que ça va servir des personnes qui ne connaissent pas l'univers à garder la même mécanique, les mêmes carcans habituels, mais globalement, là, ça trahit vraiment beaucoup l'œuvre de l'auteur, et on se dit, dommage mon pauvre Sapkowski, tu vends pas cher ton adaptation à des jeux vidéo qui pour le coup adaptent plutôt bien ton univers, pas les livres, mais l'univers, et derrière, tu gagnes pas grand-chose. Bon, il y a eu un procès, ça a été corrigé un peu après, mais c'est très loin. Il n'y a pas eu de procès. Il y a eu des menaces de procès. Oui. Ils lui ont donné plusieurs millions, mais ce qui était légitime. Mais ce qui était loin de ce qu'il aurait pu, enfin, au vu du succès des jeux, ce qu'il aurait pu demander. Et puis là, par contre, sur Netflix, là, pour le coup, il fait les choses en bonne et due forme, et puis il se retrouve avec une œuvre un peu saignée. Bon, c'est sûr que Sapkowski, c'est pas Martin. Il n'a pas la présence sur les réseaux sociaux de Martin, mais moi, je pense que la série, elle est différente de son œuvre. Donc est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est pas bien? En fait, là, ce qu'il faut que vous compreniez si vous ne connaissez pas les livres, c'est qu'on vous conseille de lire les livres. Parce que c'est vraiment, vraiment très bien quand on cherche un Game of Thrones, quand on tombe sur un Seigneur des Anneaux, on se demande qu'est-ce qu'il peut y avoir en ce moment c'est pas du niveau du Seigneur des Anneaux, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir en Heroic Fantasy qui va être de nouveau de qualité? Le Sorceleur, c'est vraiment bien. Si vous ne le lisez pas, lisez-le, c'est vraiment bien. Voilà. Donc j'espère que cet avis moi, j'aimerais un peu mitigé. J'aimerais ajouter un ou deux trucs quand même. Ouais, vas-y. Alors moi, j'aimerais reparler des timelines et du problème de justement, pour un néophyte, c'est quand même très compliqué. Alors j'ai vu des commentaires de personnes qui me disaient alors c'est pas vrai, parce que moi les 3 timelines, je les ai grillés dans le premier épisode. Énorme performance artistique, puisqu'en fait Yennefer apparaît dans le deuxième, donc il n'y a que 2 timelines déjà dans le premier, mais enfin ça peu importe. Le mec il découvre l'univers, c'est pas suffisamment clair. Alors après j'ai pu voir passer des messages qui disaient c'est comme Westworld. Sauf qu'en fait t'as Westworld qui joue avec les timelines, parce que c'est un twist. C'est un élément vraiment de l'intrigue. Là, dans The Witcher, pas du tout. Puisqu'en fait, il te donne la réponse, c'est juste que tu n'as pas la capacité, toi, de la comprendre tout de suite. Alors, vous allez me dire dans Westworld aussi, mais Westworld, c'est beaucoup plus tordu. Mais là, dans les faits, ils avancent vraiment 3 timelines pour qu'au final, elles se regroupent plus ou moins toutes à la fin. Et je pense que c'est pas correctement amené. Et au début, pour un néophyte, ça doit être vraiment dur. Et je pense que là, pour le coup, ça aurait été plus pertinent de mettre... Et en plus, ça nous aurait permis de bien nous situer dans l'univers, et notamment alors, au niveau temporel, mais aussi géographiquement, à mettre, là, on est à Sintra en telle année. Là, on est je sais pas où, en Témérie à telle année, etc., etc. Ça aurait été plus intéressant, je pense. On aurait compris qu'il y avait 3 époques et que les personnages allaient se retrouver. Surtout que, même dans les histoires de Gérald, il y a des moments où il y a des années qui séparent 2 épisodes, pardon. Ou même Yennefer. Yennefer, elle rentre dans la cour du roi, et puis à un moment donné, elle dit ça fait 10 ans que je m'ennuie ici, ou même 30 ans, je crois qu'elle dit qu'elle s'ennuie ici. Et ça nous aurait permis de comprendre que Yennefer vieillissait pas de la même manière, que Gérald aussi, mais que Ciri, par contre, c'était sur une très courte période, Ciri, au final. Et ça, on manquait d'éléments. Donc c'est vraiment dommage, je trouve. Et par exemple, on parlait de dénaturer un petit peu l'œuvre, etc. Mais l'origin story de Yennefer, moi je la comprends pas. Elle apporte quoi cette origin story? Parce qu'en fait, elle crée 2 personnages. Il y a vraiment la Yennefer de la série et la Yennefer des bouquins. Et dans les bouquins, Yennefer est pas du tout comme ça, parce que notamment Yennefer dans les bouquins a un côté très mystérieux
qui est très intéressant. Et là, il y a moins de mystère. On sait qu'elle a été bossue, on sait qu'elle a été martyrisée, on sait qu'elle est devenue magicienne, etc., etc. Et même, je trouve, dans l'origin story de Yennefer, souvent, ils sont maladroits. Par exemple, le passage de bossue victime à manipulatrice dans la cour des rois, etc. Il manque des éléments pour que ce soit vraiment cohérent. Et le dernier truc que je veux dire, et ça c'est très rapide, j'aimerais juste quand même souligner, alors globalement les acteurs sont bien, hein, et même je critiquais Ciri, mais je critique pas l'actrice, hein, elle est bien, mais il y en a une qui pour moi vraiment sort du lot, c'est l'actrice qui joue la reine Calante, qui s'appelle Jodie May. Moi j'ai Calante dans la série, je l'ai adorée, mais alors vraiment adorée, je l'avais pas imaginée comme ça, je la trouve beaucoup plus... vraiment, je la trouve super, Calante. Je suis d'accord avec toi, Calante est super. J'aurais juste te dire qu'il y a un moment où les effets spéciaux sont... Moi, je les ai trouvés chouettes. C'était dans le moment où Yennefer essaye d'échapper à un assassin. J'ai trouvé que là, les effets spéciaux étaient chouettes. Même la baston à Blaviken, elle est qui très sortait, bien. Il y a des bastons avec Gérald qui sont très bien. La baston à Blaviken, c'est la seule bonne baston de Gérald. Alors moi l'épisode... Et là tu dis que ça en dit beaucoup parce que ils nous ont fait une promotion de malade sur le fait que Henry Cavill il allait casser des bouches à chaque épisode. Quand tu regardes la série, enfin quand tu connais The Witcher, tu dis que c'est pas forcément le sujet de tous les épisodes, mais enfin bon bref. Et juste, je voulais revenir sur les personnages comme tu le disais. Il y a sur Yennefer en tout cas particulièrement, c'est Ciri, c'est évident que c'est pas la Ciri des livres. Ciri, c'est évident. Dans les livres, on a une Ciri qui est une petite combattante, espiègle, qui a sa personnalité, etc. Là, aucun rapport. C'est une fille fragile. Elle subit beaucoup. C'est une fille fragile, mais qui est maligne, dont on sent qu'elle se sortira sans doute par son esprit de choses. Ça n'a aucun rapport avec le... Donc voilà, ok. Mais Yennefer, les personnages sont proches au point où je me demande pourquoi ils ont... Le personnage, tu vois, de Yennefer, pour moi, c'est celle qui est habillée en noir et blanc, qui a son parfum de groseille et de myrtille ou de lilas, j'ai un doute. C'est lilas et groseille, c'est un complément à groseille. Et le truc, c'est que donc c'est un personnage qui, à chaque fois, en fait, et souvent, Geralt comprend qu'elle va être dans l'histoire avant qu'elle n'y soit. Et parce qu'il y a des indices, etc. C'est quelqu'un qui pèse sur les villes. Et en fait, là, justement, dans l'image que tu mets, ma chère Daniel, en fait, c'est peut-être un des moments où elle ressemble plus à la Yennefer des livres. Oui, il y a des moments où elle ressemble à la Yennefer des livres. Et la question que vraiment je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont dû la rendre aussi... Pourquoi ils ont dû changer à ce point-là le personnage ? Parce que, en fait, dans les livres, elle est mystérieuse, c'est une femme forte, mais c'est une femme fragile dont on sent qu'elle a envie d'avoir un enfant, ou des enfants. Et c'est des éléments qu'on voit par moments dans la série, comme si c'était des cases à cocher, comme exactement, merci Daniel, c'est l'autre scène à montrer. Et le truc, c'est que ces moments-là, en fait, sont bien là. Mais par contre, une fois qu'on sort de ces moments qui cassent des coches, qui cochent les cases de qui est le personnage de Yennefer, d'un seul coup, elle va dire des trucs qui sont complètement hors de caractère, quoi. Elle va faire des choses qui sont bizarres, elle va faire des choses qui manquent de cohérence, je pense, par rapport au personnage. Est-ce que c'est peut-être parce que c'est quelque chose qu'on se dit qu'on peut laisser faire quand on ne connaît le personnage que depuis une saison et pas depuis plusieurs livres, mais elle est incroyablement inconstante, cette Yennefer des séries, et elle, je pense qu'il y a possibilité qu'elle se développe bien sur la durée. Et un mot quand même sur Kevill Geralt. Alors il y a des épisodes où j'ai vraiment, alors au début surtout, j'ai vraiment vu Geralt. Non, j'ai vraiment vu Kevill, tu vois. Je voyais pas Geralt. Par contre, l'épisode sur le droit de surprise, moi je l'ai adoré, mais vraiment. Et c'est l'épisode qui pour moi est le plus proche, ou en tout cas j'ai plus eu l'impression de voir le livre. Alors, sais que fun fact, en fait, tu te souviens de la première bande-annonce de Sonic, où le personnage était très très moche, et bah du coup ils ont refait entièrement le personnage de Sonic, mais ils ont utilisé sa tête pour pouvoir faire le chevalier hérisson de Witcher. Non, mais ils ne l'ont pas mis bleu, pour bien cacher les choses. Moi j'ai bien aimé le chevalier hérisson, mais cet épisode là je l'ai trouvé vraiment réussi, et la raison qui fait que je l'ai trouvé réussi, c'est que dans cet épisode, Kevill et Geralt,
dans sa répartie, dans dans la manière de s'exprimer peu mais toujours bien, dans les réponses qu'il donne à Calante, dans le fait que il tue pas sans raison, qu'il a un code, etc. Là, j'ai vraiment retrouvé Geralt dans cette. Mais t'as pas l'impression là, parce qu'on est du coup plusieurs jours après avoir vu la série, t'as pas la sensation que du coup on a trop peu vu Geralt? Si, bien sûr. Mais tu sais que la série s'appelle The Witcher et j'ai fondamentalement eu l'impression de l'avoir trop peu vu. Juste pour ceux qui n'ont pas lu les bouquins, c'est tout le moment que Ciri passe dans la forêt, c'est un moment qu'elle passe avec Geralt. En fait, on a eu Geralt qui a été sucré de scènes. Enfin, c'est encore une fois pour créer cette distension entre les trois timelines. Franchement, et Geralt n'est pas à Sintra au moment de l'attaque, etc. Il y a eu plein de différences aussi, mais ouais, non, je te rejoins, mais et tu parlais de sentiments quelques jours après, tu vois. Moi, que j'ai regardé tous les épisodes en me disant il y a ça va pas, ça va pas, ça va pas, et on en parle là dans la vidéo. Mais globalement, la Strige est un costume qui devait être utilisé pour Angel saison 4. Non, moi, alors là, je te trouve dur. Moi, la Strige, je l'ai trouvé très bien. Hein. Vraiment. Mais alors, moi j'adore le passage de la Strige et je redis, je pense que ça aurait dû être l'intro de la série. À l'actrice, ils lui ont dit, et là tu t'approches et tu fais avec ces trucs. Tu fais très bien. Non, mais franchement, la Strige, mais c'était, c'est vraiment. Ce que je voulais dire, c'est que quelques jours après, j'ai quand même toujours cette idée de. J'ai quand même passé un bon moment devant la série, j'ai quand même envie de voir la suite, etc., etc. Donc c'était pas parfait, moi j'ai conclu là-dessus, c'était pas parfait, loin de là, et on vous a expliqué pourquoi, mais ça reste une série qui est quand même une série que je ne regrette à aucun moment d'avoir regardée. Mais dis donc, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'elle soit mieux. Ouais, mais qui arrive dans une année série qui était très bonne, donc du coup je pense que la comparaison l'aide pas, mais effectivement j'ai juste envie que ces bases soient des choses qui vont permettre que la saison 2 corrige ça, et c'est des choses qu'on peut espérer, parce que là, très concrètement, cette saison 2, ça se termine sur Ciri et Geralt qui se retrouvent. Si derrière, ils nous les reséparent... Non, ils ont dit qu'ils allaient... ensuite, ils ont dit que les personnages allaient rester ensemble un moment. Non, mais en fait, tu vois, le truc, c'est que s'ils sont obligés de pas de reséparer Ciri et Geralt, mais s'ils sont obligés de reséparer les histoires et de nous refaire des timelines, mais là ça va être l'enfer. Ah non, là, les timelines, ils en font plus, ça. Donc, bref, j'espère juste que les bases peut-être un peu plus saines qui sont posées sur le dernier épisode permettent de mieux adapter les livres, ou de continuer de travailler ce que la série a très bien su faire. Donc en fait c'est juste que quand dans le jeu vidéo parfois vous avez des comparatifs sur YouTube avec le jeu sur PC, le jeu sur PS4, le jeu sur Switch, et puis il est dit quelle est la meilleure version, quelle est la supérieure version. Et là en fait j'ai fondamentalement l'impression que la série est la inferior version, c'est-à-dire que tu as les jeux, les livres qui sont en combat sur qui est le supérieur, et tu as la série qui est en dessous. Et c'est dommage, parce que qu'est-ce qu'il y a du terreau pour faire quelque chose de bien. Et voilà, je terminerai là-dessus. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager auprès des d'autres personnes qui ont vu The Witcher, ou des personnes qui, comme ça, aiment bien qu'on leur partage des vidéos. Des bisous à tous, et mon cher Kier, le partage c'est quoi ? C'est la vie. Des bisous, ciao ciao.